Quelqu'un dernièrement m'a demandé pourquoi je parlais toujours de la Libye et pas d'un autre pays arabe. Tout simplement parce que la Libye, je ne connais pas la Libye. Ou disons, je ne la connais que pour avoir vu la frontière de la Libye, depuis la Tunisie et depuis l'Égypte de loin, à El Alamein. Oui, et j'ai toujours pensé que la Libye était un monstre désert, un désert où il y a eu beaucoup d'affrontements. Je me souviens quand j'étais gosse, j'avais 9 ans. Avec mes parents, nous sommes partis, c'était les Anglais. Ils inauguraient les 10 ans de la fin de la guerre. C'était la bataille d'El Alamein. Et j'étais à El Alamein. Je me souviens, mon oncle, qui adorait les Anglais, les Américains, qui étaient Syriens, bien sûr, il les adorait parce qu'il a travaillé pour l'American Export Line, une compagnie de navigation américaine, et son copain, et un copain qui était libanais, c'était deux grands copains. Alors c'est eux qui ont voulu aller voir, mes parents, ils ont été avec, ils m'ont pris avec. Et je me souviens d'un monsieur qui m'a... Ça veut dire non, oui, je me souviens très bien de lui, mais mon oncle a dit, dis bonjour à ce monsieur, dis bonjour, serre-lui la main. Alors j'ai serré la main et j'ai vu un homme avec des manches remontées. Et puis il m'a dit bonjour, il m'a caressé la tête et c'était le maréchal Montgomery, le vainqueur d'El Alamein. J'ai toujours ce souvenir, c'est ça pour moi le désert de Libye. C'est pour ça que j'y tiens à cœur. Parce que, et quand j'étais enfant, je me suis baladé à travers ces fils barbelés. Il y avait, ça restait depuis la guerre. Il y avait, je me souviens, j'avais trouvé une médaille rouillée d'un soldat. Parce que j'adorais m'aventurer comme ça dans le désert, bien que c'était un peu dangereux. Alors c'est pour ça que j'aime le désert de Libye, et c'est peut-être pour ça que je suis très attaché un peu à la Libye. Si vous me direz, c'est un peu farfelu de ma part, peut-être. Mais que deviendra-t-elle, cette Libye, si par hasard Kadhafi vaincrait? Il est en train d'avancer, pendant que lui il avance, pendant que lui bombarde, pendant qu'il fait tout ça, les Européens se tâtent, le tâtonnement, on se tâte. Les Russes, eux qui n'arrêtent pas de bombarder, qui ont bombardé la Tchétchénie, ils veulent donner des leçons de morale. Bon bref, et on est obligé d'attendre. Beaucoup d'Arabes, ils disent non, ça c'est un problème arabe, il ne faut pas que... Mais la Ligue arabe est prête, elle est prête à aider à ce que les Européens, l'OTAN ou les Européens fassent quelque chose pour ces pauvres rebelles. Non, mais évidemment, il faut pas. Alors, je ne sais pas, on doit attendre quoi? On doit attendre jusqu'à quand? Je trouve que c'est lamentable. Je crois que quand on est malade, quand on a le virus, même si on est bouddhiste, qu'on ne touche pas les araignées, les mouches et tout ça, mais on se fait soigner, puis on essaie d'attaquer le virus. Je trouve que Kadhafi est un monstre virus. Il faut l'attaquer. Et si on n'a pas les moyens chez soi, par les pilules ou par les tisanes, au moins, on va chez le docteur. Alors pour l'instant, le docteur, pour essayer d'enlever ce parasite, ce virus infernal, c'est auprès peut-être des Européens, à moins que les autres pays arabes viennent, soutiennent militairement, pourquoi pas. Donc c'est ça, il faut trouver une solution. Face à la maladie, il faut demander de l'aide. À ce moment-là, il faudrait refuser de l'aide des Occidentaux partout. Il faut refuser de l'aide de la part de ci, de là. Il ne faut rien réclamer à ce moment-là.
Et je trouve que dans des cas comme ça, il faut être au-delà de sa fierté. Il faut essayer de sauver un peuple, s'il vous plaît.